En toi, Seigneur, roi de ténèbres, ton esprit est vérité. Prenons conscience que notre Dieu nous accueille toujours. Il est miséricordieux, il est patient. Et je vous remercie de votre patience. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Le Seigneur a préparé notre cœur. Soyons capables d'ouvrir notre cœur pour l'accueillir tel qu'il se présente à nous ce matin, en reconnaissant que nous avons besoin de sa miséricorde et de son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et mes sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et mes sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes, nos péchés, pour nous conduire jusque dans la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et c'est maintenant le temps de confier au Seigneur toutes nos intentions de prière, personnelles, de l'Église, de toute l'humanité. Seigneur Dieu, tu offres aux justes la récompense de leurs efforts et le pardon aux pécheurs qui se repentent. Prends pitié de ceux, de celles qui te supplient, afin que la confession de nos péchés obtienne le pardon de nos fautes, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur.
Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple. Pour relever le pays, restituer les héritages dévastés et dire aux prisonniers, sortez, aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître, sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. Ils n'auront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les cieux, les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Criez, cieux, criez de joie, terre exulte, montagne éclatée en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, de ses pauvres il a compassion. Jérusalem me disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne l'oublierai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait, « Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père, et ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils
ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en moi, qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà, il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts engendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même, et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour être jugés et pour ressusciter. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Nous avons eu du temps pour méditer sur la parole de Dieu en attendant que la célébration commence. Saint Jean vient nous d'ouvrir son cœur pour nous faire découvrir la beauté du Père et la bonté du Fils. J'aimerais ça que, en poursuivant notre célébration, on soit capable de s'émerveiller de ce que Saint Jean nous dit au début de l'Évangile. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Ces phrases nous permettent de découvrir la qualité de l'amour de Dieu pour nous, un amour qui ne se décourage jamais, qui nous accompagne et qui est source de vie éternelle. Soyons capables de remercier le Seigneur. Soyons capables de nous émerveiller de la qualité de son amour pour nous et pour toutes les personnes que nous pouvons rencontrer. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail de toutes les personnes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de toutes mes fautes, Seigneur. Sois capable de me combler de la richesse et de la merveille de ton amour.
ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous prenons la troisième préface du carême et c'est à la page 13 de votre triomphe. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheurs et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté, en faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. La troisième prière eucharistique au bas de la page 16. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, afin que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère en mémoire de lui. Un soir, en effet, Jésus partageait le repas avec ses disciples. Il prit le pain sur la table. Il te rendit grâce pour ta miséricorde. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De la même manière, ce soir-là, à la fin du repas, il prit dans ses mains la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce à nouveau et fit passer cette coupe à ses disciples en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit aussi: Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie,
de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, en particulier Sainte Anne, la patronne de la paroisse, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et nous prions tout spécialement durant cette célébration en l'honneur de Sainte Anne. Et c'est offert par M. Carole Potvin, de la part aussi de Mme Michel Potvin. Les autres intentions que nous pouvons déposer entre les mains de notre Dieu, qui a fait alliance avec nous un jour et qui nous assure de sa présence merveilleuse. Tout est dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En nous rappelant ce que nous avons prié, notre Dieu qui est tendresse, miséricordieux, qui nous accueille tels que nous sommes, parce qu'il veut que nous rassemblions en son Fils, que nous soyons capables de parler comme lui l'a fait dans la première lecture et dans la lecture de l'Évangile. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Que le corps et le sang du Christ, maintenant réunis dans ce corps, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que la communion à ton corps et à son temps nous entraîne jamais, et qu'elle soit une source d'inspiration pour vivre dans ton intimité et être capable de partager cet amour avec tout le monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
quelques minutes pour adorer le Seigneur Jésus, le ressuscité, celui qui est venu nous révéler le visage miséricordieux et rempli de tendresse de Dieu à notre endroit et à l'endroit de toutes les personnes. Nous voulons le reconnaître comme Fils de Dieu, comme ressuscité, comme celui qui a voulu être proche dans le sacrement de son corps et de son sang, pour nous nourrir, pour nous relever sans cesse. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Ne permets pas, Seigneur, que ce don du ciel soit un motif de condamnation pour ceux qui l'ont reçu, puisque tu l'as destiné à la guérison de tes fidèles, de tous les croyants et de toutes les croyantes, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Seigneur, dans ce temps d'adoration, de prière, vous comble de ses bénédictions et qu'il vous fortifie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon temps de prière avec le Seigneur. Vivons-le dans la joie et dans la paix avec le ressuscité. Nous rendons grâce à Dieu.